Bienvenue sur Sculpture mentale, la chaîne où l'on explore avec précision les rouages invisibles de l'esprit, les mécanismes du pouvoir intérieur et les lois subtiles qui façonnent la présence humaine. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant, incisif et profondément stratégique. Comment se forger une aura si puissante qu'elle soumet les autres à sa volonté? La méthode Machiavel. À toute notre communauté de penseurs, de bâtisseurs d'esprit et d'explorateurs de l'âme humaine, je vous salue. Merci d'être présent, de cultiver votre force mentale et d'œuvrer chaque jour à devenir la version la plus affûtée de vous-même. Sur Sculpture mentale, nous façonnons ensemble une discipline intérieure rare. Ici, chaque vidéo vous apporte une vision claire, des principes puissants et un langage qui stimule la transformation mentale. Vous êtes dans un espace où l'on ne se contente pas d'observer le monde. On apprend à l'influencer, à le structurer et parfois à en redéfinir les règles. Avant que nous n'entrons dans le cœur de ce sujet captivant, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour être certain de ne manquer aucun épisode, aucune idée, aucune clé mentale capable d'élever votre présence et votre puissance intérieure. Et tandis que nous ouvrons ensemble ce chapitre dédié à l'aura, à l'influence et à la pensée stratégique, je vous pose une question simple. Si votre simple présence pouvait remodeler les perceptions autour de vous, qu'est-ce que cela changerait dans votre vie? Gardez cette idée en tête, parce que ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait bien être la première pierre d'une transformation que beaucoup n'osent même pas imaginer le poids du silence noir. La basse résonne comme un cœur ancien battant sous la terre. L'obscurité n'est plus seulement un décor. Elle respire, elle pulse, elle se resserre autour de celui qui écoute, comme si elle reconnaissait enfin sa véritable nature. Le silence n'est pas vide. Il est chargé, dense, presque vivant. Dans cette obscurité, un murmure s'élève, un fil de voix qui semble venir d'un lieu où le temps n'a jamais existé. Celui qui ignore les ténèbres de son âme sera toujours dominé par elles. Ferme les yeux, écoute. Pas avec tes oreilles, avec ce que tu caches, avec ce que tu refuses de nommer. Ce bruit sourd que tu entends, ce n'est pas le silence. C'est ton propre abîme qui t'appelle. Un vide intérieur, oui, mais un vide qui n'est pas absent. Un vide qui est une chambre, un espace secret où ton essence brute attend d'être reconnue. C'est là, dans cette obscurité, que ton aura commençait à prendre forme, non pas une lumière éthérée ou un éclat flamboyant, mais une densité, une présence lourde, un noyau d'ombre consciente. L'aura ne naît pas dans la lumière vient après. Elle naît dans ce lieu où tu regardes tes propres fractures, où tu détaches tes doigts de tes anciennes illusions, où tu descends dans ce territoire de toi-même que tu as barricadé depuis des années et qui pourtant n'a jamais cessé d'exister. Ton aura s'impose lorsque tu cesses d'être un être divisé, lorsque la part docile cesse de lutter contre la part sauvage, lorsque tes contradictions s'assemblent, non pour se détruire, mais pour se reconnaître. Là, une bête se réveille. Pas une bête brutale, mais une bête lucide. Une bête tranquille, sous contrôle, mais qui sait ce qu'elle est. Une bête qui ne cherche pas à blesser, mais à exister sans trembler. Tu ne règnes pas sur ton esprit par la force. Tu règnes sur lui en acceptant les silhouettes qui y circulent. Les ombres de ton passé, les pulsions que tu as étouffées, les peurs que tu caches sous un sourire. Elles n'ont jamais voulu te détruire. Elles attendaient que tu les nommes. Quelle partie de ton être refuses-tu encore de regarder? Et qui, si tu l'embrassais enfin, pourrait devenir la clef de ta liberté? Le feu du désir ardent. La source de l'influence. Ce n'est plus l'obscurité qui respire, mais un marteau qui frappe, encore et encore, sur une enclume incandescente. Chaque coup ressemble à un verdict. Chaque vibration résonne comme une vérité brutale qu'on ne peut plus ignorer.
L'air se réchauffe, se densifie. Le souffle se fait plus court, comme si le monde entier se resserrait autour d'un unique point. Ton désir. Là où la volonté est grande, les difficultés ne peuvent qu'être. La phrase n'a rien d'un encouragement. C'est une sentence, une loi dure, forgée dans les braises du réalisme humain. Machiavel n'a jamais célébré la manipulation gratuite. Ce qu'il a cherché à comprendre, ce sont les forces souterraines qui dirigent les hommes. La peur qui paralyse, le désir qui dévore, l'ambition qui déchire, la reconnaissance qui envoûte. Si tu veux qu'une aura fasse ployer les résistances, la première résistance à comprendre est la tienne. Ce n'est pas le monde qui se dresse devant toi. C'est ce qui, en toi, se détourne de la flamme dès qu'elle devient trop brûlante. Visualiser. Pas un souvenir flou ou tiède, non. Cherche dans ta mémoire ce moment où tu as voulu quelque chose avec une intensité presque douloureuse. Un moment précis où ton désir fait vibrer chaque fibre de ton être. Un moment où tu n'étais ni hésitant, ni divisible, ni dispersé. Tu étais une flèche tirée, une direction. Un incendie est organisé. Ce désir-là, ce feu brut, non négociable, c'est lui qui forge l'aura. Pas la posture, pas la force brute, pas la voix haute, mais cette braise interne qui ne demande ni permission, ni validation, ni applaudissement. Le monde ne suit pas les êtres bruyants, il suit ceux qui brûlent. Il suit ceux dont la volonté laisse une chaleur dans l'air, ceux dont la simple présence modifie la température d'une pièce. Ce n'est pas l'arrogance qui influence, c'est la certitude. Cette manière de se tenir, dans le visible ou dans le silence, comme quelqu'un qui ne demande rien, mais avance tout de même, un être qui n'a pas besoin d'écraser pour exister, qui n'a besoin d'intimider personne pour imposer un climat intérieur. Car l'aura véritable n'est pas une menace, elle est une évidence. Quelle est la chose que tu désires tant qu'elle pourrait remodeler le métal même de ton destin? Le théâtre de l'influence. Comment ton aura façonné le monde? Imagine une scène. Pas une scène éclairée par des projecteurs, mais un théâtre silencieux, nu, où chaque être humain joue un rôle sans jamais en être pleinement conscient. Dans ce théâtre, personne ne dit vraiment la vérité. Chacun masque ses failles, ajuste son ton, choisit ses mots, corrige son visage. Ce monde n'est pas gouverné par la vérité, mais par la perception, et Machiavel le savait mieux que quiconque. Les hommes se gouvernent plus par les apparences qu'ils ne le pensent. Ton aura n'est pas un halo magique, elle n'est pas un don spirituel. Elle n'est pas un charme inné. Elle est un phénomène psychologique, précis, prévisible, mesurable. Elle repose sur 3 piliers, aussi simples que redoutables. 1. La posture intérieure. Ce que le monde perçoit de toi commence toujours dans un lieu inaccessible aux yeux, ton propre esprit. C'est là que tu te tiens debout, ou que tu t'effondres. C'est là que tu deviens souverain au sujet. Tu peux façonner ton visage, soigner ta voix, affûter tes gestes. Mais si ton esprit se courbe, ton corps te trahira. Si ton esprit doute, ton regard l'avouera. Le premier territoire à conquérir n'est pas le monde. C'est ta propre perception de toi-même. Dans ce théâtre, ce que tu crois de toi devient la lumière qui éclaire ton personnage. 2. La cohérence. Les hommes suivent rarement la force brute. Ils suivent la cohérence. Cette étrange harmonie où chaque élément, tes paroles, tes expressions, tes gestes, tes silences, racontent la même vérité. Tu veux influencer? Alors devient impossible à contredire. Une présence dont l'histoire paraît unifiée, solide, tenace. L'incohérence crée la suspicion. La cohérence crée l'autorité. Une autorité sans cri, sans violence, sans démonstration. Une autorité naturelle, presque involontaire, née du fait que rien en toi ne semble dérailler. 3e. Le calme stratégique. Le calme est la ressource la plus rare dans une époque saturée d'impulsions.
La plupart réagissent avant même d'avoir compris. La plupart parlent avant de penser. La plupart se laissent guider par leurs blessures, leur colère, leur peur. Un esprit calme dans ce chaos devient immédiatement un repère, un axe, une structure. Les hommes ne suivent pas la force, ils suivent ce qui les stabilise. Quelles impulsions en toi gouvernent encore ta vie dans l'ombre? Et que deviendrais-tu si tu les transformais en arme de lucidité? L'art de l'ombre. Influencé sans un mot, l'air se fait plus dense. Le monde extérieur recule, comme si chaque respiration du spectateur était aspirée dans un vortex silencieux. L'influence n'est plus une force extérieure. Elle est un phénomène interne, subtil, invisible. On n'impose pas un empire par des mots ou des gestes bruyants. On le bâtit dans le silence, dans l'espace que l'on occupe, avant même que quiconque ne s'en rende compte. On se fait craindre en montrant qu'on ne craint rien. C'est une vérité impitoyable. La crainte naît de la constance, de la densité, de l'absence de tremblement. L'aura n'est pas une projection, elle est une signature, imprimée dans la perception de ceux qui croisent ton chemin, avant que tu n'aies parlé, avant que tu n'aies agi. 1. La froideur calculée. Le premier pilier de cette influence invisible est la froideur. Pas le froid mécanique d'un cœur vide, mais une froideur consciente, méthodique. Ne pas réagir à l'impulsion, ne pas se laisser emporter par la tempête extérieure ou intérieure. Chaque micro-silence devient une enclave de pouvoir. Les autres révèlent leurs failles dans le moment où tu restes immobile, silencieux, presque absent. Ton absence de réaction n'est pas passive, c'est maîtrisé. C'est une onde qui traverse l'air et impose une tension inaudible. Là où d'autres montrent la peur, toi tu montres le vide. Un vide souverain. Un vide qui ne cède pas, qui ne vacille pas, qui ne fléchit pas. 2. La densité intérieure. Ton aura est un poids que l'on sent avant de le voir dense. Compact, métallique. Chaque pas, chaque respiration, chaque mouvement participe à cette impression de substance implacable. Quand tu es dans un lieu, tu ne le remplis pas seulement physiquement, tu y déposes la sensation d'une vérité que peu sont capables de supporter. Ce n'est pas intimidation, c'est présence. Le monde perçoit l'intensité, même si tu restes immobile. Une pièce devient une scène, et toi, sans effort apparent, en deviens le point central. 3. L'esprit indéchiffrable. Un labyrinthe invisible se déploie autour de ton aura. On sent ses murs, on en devine la structure. Mais l'issue est inconnue. Les autres cherchent à anticiper tes mouvements, tes décisions, tes pensées, et ne trouvent rien. L'aura sombre ne se révèle jamais totalement. Elle se manifeste par suggestion, par tension, par ce que l'on ressent et non par ce que l'on voit. Quel effet veux-tu provoquer quand tu entres quelque part? La paix, le doute, l'admiration, la crainte respectueuse? Chaque espace que tu traverses devient un miroir de ton intérieur. Chaque silence, chaque respiration, chaque micro-mouvement construit l'ombre que l'on associe à toi. L'influence, ici, n'a pas besoin de mots. Elle n'a besoin que d'être pleinement, intensément, impénétrable. Ment, la liturgie de l'aura. Rituels intérieurs pour devenir incandescents. Chaque respiration devient une note, chaque battement de cœur une cloche lointaine. Le monde extérieur disparaît progressivement, remplacé par un espace intérieur où le temps s'étire, où la présence devient palpable. C'est ici, dans ce sanctuaire invisible, que l'aura prend forme. Non pas par force, ni par apparence, ni par démonstration, mais par rituel, par discipline silencieuse, par attention concentrée. Rituel 1. Le regard de vérité. Chaque matin, avant que le soleil ne traverse les volets, avant que le monde ne réclame ta présence, place-toi devant ton reflet. Pas pour te juger, pas pour te critiquer, mais pour te reconnaître.
Observe chaque ligne de ton visage, chaque pli, chaque éclat dans tes yeux. Reconnais la fatigue, la colère, la peur, et accueille sans trembler, puis prononce intérieurement « Je suis celui qui avance, même dans la nuit ». Ces mots ne sont pas une incantation naïve. C'est une déclaration de souveraineté intérieure. Une manière de dire à ton propre esprit « Je ne fuirai pas mes ombres, je ne fuirai pas mes feux ». Chaque répétition alimente une densité nouvelle, une force silencieuse qui se construit avant même que le monde ne te voie. Rituel 2. Le silence d'acier. Plus tard dans la journée, cherche un espace où le bruit du monde ne peut t'atteindre. Asseyez-toi, ferme les yeux, respire, et deviens l'observateur immobile de ton propre esprit. Ce silence n'est pas vide, il est très dense. Dans cet espace, chaque pensée devient perceptible, chaque émotion une vibration. Tu n'éteins pas le monde, tu amplifies ta propre autorité intérieure. Tu écoutes la voix que le tumulte extérieur étouffe d'ordinaire. Cette voix n'a pas besoin de convaincre, elle n'a pas besoin de crier. Elle est l'ouïe silencieuse, présence indéfectible, noyau incandescent au centre de ton être. Rituel 3. L'intention unique. Avant chaque rencontre, chaque conversation, chaque mouvement significatif, pose-toi une question précise. Qui suis-je ici? Que représente ma présence? Cette intention n'est pas un plan d'action, ni une stratégie. C'est un fil conducteur, un phare dans l'obscurité qui guide ton énergie et ton aura. Chaque geste devient significatif. Chaque mot résonne avec la densité intérieure que tu as construite dans le regard et le silence. Ton aura ne dépend plus des circonstances. Elle devient une conséquence naturelle de ta présence consciente. Dans ce sanctuaire quotidien, tu ne deviens pas seulement puissant, tu deviens inébranlable. Chaque rituel est une flamme que tu souffles doucement pour l'amplifier. Chaque acte, aussi discret soit-il, sculpte l'incandescence de ton aura. Le monde extérieur perçoit cette lumière même avant de comprendre ce qu'elle est. Et toi, tu avances, immobile, silencieux, incandescent. La couronne, invisible. La vraie nature de ton aura sombre. Le silence se fait épais, presque palpable. Il n'est plus simplement une absence de bruit, il est présent. Il pèse sur tes épaules, sur ton souffle, sur chaque micro-vibration de ton corps. Dans cette obscurité dense, ton aura s'étend sans être vue, invisible aux yeux ordinaires, mais impossible à ignorer pour ceux qui s'approchent. C'est une gravité intérieure qui attire, qui ordonne, qui réoriente simplement par son existence. Les hommes jugent plus de ce qu'ils voient que de ce qu'ils sentent. Ces mots ne parlent pas de tromperie. Ils parlent d'évidence. Ton aura n'est pas un sortilège. Elle n'a pas besoin d'artifice ni d'illusion. C'est un verdict intérieur. Une sanction silencieuse que ton esprit et ton corps imposent au monde. Rien en toi ne supplie. Rien en toi ne fléchit. Rien en toi ne s'excuse. Une aura noire n'est pas destinée à détruire. Elle est inflexible. Elle est lucide. Elle ne s'incline que devant la vérité la plus brute de ton être. Elle ne cherche pas à dominer par la peur. Elle ne cherche pas à contrôler par la force. Elle ne conquiert pas les autres. Elle les oblige à calibrer leur perception de la réalité. Chaque regard, chaque geste, chaque silence que tu offres devient une leçon de constance et de maîtrise. Dans cette gravité, tout autour de toi se réorganise naturellement. Les individus ressentent la présence avant de pouvoir la nommer. Ils s'inclinent subtilement, réorientent leurs pensées, redéfinissent leurs gestes, et toi, tu ne fais rien. Tu observes, tu existes, et la simple intensité de ton être réécrit l'espace autour de toi. Ton aura n'est pas un masque que l'on porte, c'est un noyau, un axe,
un centre gravitationnel. Les autres tournent autour, non par soumission, mais parce que c'est le mouvement naturel de tout ce qui rencontre une force indomptable et consciente. Tout devient plus clair dans la présence de cette densité, qui tient, qui tremble, qui vacille, qui persiste. Es-tu prêt à devenir celui dont la simple présence oblige les autres à se repositionner intérieurement? Es-tu prêt à tenir ce centre sans faiblesse ni compromis? À laisser ton être parler dans le silence et l'invisible, à devenir un point fixe dans le chaos, un phare obscur dans un monde agité? À imposer non par la violence mais par l'évidence de ton existence? Le pouvoir de ton aura n'a jamais été ailleurs qu'en toi. Et maintenant, il attend seulement que tu l'embrasses pleinement, que tu l'aimes dans chaque souffle, chaque regard, chaque instant. La couronne invisible n'est pas un trophée. C'est ton être entier qui se dresse, immobile et incandescent, et qui transforme tout ce qui ose s'en approcher. Si cette exploration sur comment se forger une aura si puissante qu'elle influence profondément, la méthode Machiavel vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Laissez un like si cette vidéo a éveillé quelque chose en vous et partagez en commentaire ce qui vous a le plus marqué ou inspiré. Et surtout, cliquez sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran pour continuer ce voyage fascinant dans le pouvoir de l'esprit et de l'aura.